Tu n'étais pas censé trouver cela par hasard, mais le Seigneur, dans son infinie miséricorde, l'a voulu. La sagesse a orchestré ce moment pour toi, ici et maintenant. Élu, le ciel intervient ce soir, non pas par des rêves, non pas par des énigmes, mais par révélation. Et cela commence par quelqu'un que tu pensais connaître, ta sœur. Oui, elle. Pas une étrangère, pas un symbole. C'est personnel. Et le Très-Haut lève le voile, non pas pour la condamner, mais pour te protéger. À l'instant où ce message atteint tes yeux, le monde spirituel s'éveille. Son nom résonne à travers les parvis célestes. La vérité a assez attendu, et maintenant Dieu la place entre tes mains. Ne fais pas défiler, ne saute rien. Le ciel observe ta réaction. Depuis 3 jours, l'archange Michel est envoyé en mission divine pour te rejoindre. Un ordre direct vient du trône. Préviens l'élu avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard. La douleur ne fera que s'amplifier s'il reste aveugle. C'est donc le moment d'agir. Le Seigneur a insufflé à cet esprit l'urgence de te transmettre une vérité bouleversante. Tu le sentais à distance, le poids caché derrière son sourire. L'instant où ses regards ne pouvaient croiser les tiens, ce n'était pas de l'imagination. C'était du discernement. Si tu ressens des frissons, si ton cœur s'emballe, c'est l'esprit qui le confirme. Tu étais destiné à entendre cela, c'est déjà incroyable, et ce n'est que le début, car rien n'est caché qui ne sera révélé, rien caché qui ne sera pas mis au jour. Luc 8, 17. Maintenant, alors que tu t'apprêtes à assumer ce rôle divin, je t'invite à déclarer ta disponibilité. Écris 777 dans les commentaires en signe d'accord. Affirme avec conviction que tu es prêt à voir ce que Dieu veut te montrer. Et reste avec moi jusqu'au bout, car nous allons conclure par une prière puissante qui brisera toute tromperie spirituelle et révélera la vérité. Le divin observe, ne détourne pas le regard. N'attends pas, fais une pause, un instant, respire. Le ciel ne crie pas pour couvrir le bruit, il oint le cœur apaisé. Dans ce silence, le Seigneur ne se dévoile pas pour humilier, mais pour guérir, purifier, préserver ta paix. Avant même ta naissance, une prière inscrite dans ton sang s'est élevée comme l'encens. Le ciel s'en souvient, et la miséricorde est maintenant à ta porte. Élu, tu n'as pas été sélectionné pour ton volume, mais pour ton discernement, car tu remarques ce que les autres ignorent. L'esprit le plus fort reçoit la révélation la plus profonde, et la grâce est là pour la porter en toi. Ceci n'est pas un appel de la rage, mais d'un calme absolu. Ce soir, la vérité sera ton épée et la paix sera ton attitude. Ce que les ténèbres cachaient dans les murmures, la lumière le dissipera. Réponds sans crier, marche doucement, écoute attentivement et laisse le berger te guider. Sa voix guide tes pas, car ce que Dieu révèle, il le rachète aussi. Le ciel a orchestré ce moment précis, car le destin ne rate jamais sa cible. Le ciel essaie de te joindre depuis des jours, et maintenant, enfin, tu écoutes. Non par hasard, mais par une orchestration divine. Élu, ce que tu vas entendre n'est pas simplement un message. C'est une intervention spirituelle. L'archange Michel t'a été envoyé avec l'urgence palpable, car le compte à rebours a déjà commencé. Ignorer cette vérité, c'est s'exposer à des regrets qui suivront dans 7 jours. Mais si tu la reçois pleinement, avec un cœur ouvert, ces larmes que tu as versées en secret se transformeront en victoire. Écoute, fais attention. Ta sœur n'est pas mauvaise. Ne te laisse pas aller à de telles pensées. Non, elle est toujours aimée de Dieu, toujours vue du ciel, toujours rachetable, mais elle s'est embarquée dans quelque chose qui n'était pas fait pour elle. Et ce dans quoi elle est prise au piège a déjà des répercussions sur ta vie. Demain, pas un jour de plus. Cela n'a pas commencé comme une rébellion. Cela a commencé discrètement, comme les secrets souvent le font. Un choix fait dans la faiblesse, nourri par le silence et protégé par le déni. Ce qui n'était au départ qu'un murmure dans l'obscurité est devenu l'ombre qui plane désormais sous ton toit. Et plus elle reste cachée, plus les conséquences sont graves, plus elles sont profondes. Dieu lui a donné des chances, l'une après l'autre. Les avertissements se manifestaient par des rêves, par des personnes, par des moments qui piquaient sa conscience, mais elle s'est détournée, non pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'elle est blessée. Et son choix a ouvert une brèche, une porte spirituelle, celle que le ciel t'appelle à présent à refermer. Ne sois pas trompé par les apparences.
Tu la vois peut-être comme douce, gentille et discrète, mais il existe une version d'elle-même qu'elle ne reconnaît pas pleinement. Une version façonnée par le compromis. Une version façonnée par la peur. Elle a pris une décision il y a 6 mois. Il y a longtemps. Les anges l'ont vu. Le monde spirituel a ressenti le changement. Cette décision a donné naissance à un schéma, un cycle, et tu en ressens le poids sans savoir pourquoi. L'épuisement soudain, les nuits blanches, la tension inattendue dans la pièce. Ce n'est pas aléatoire, c'est spirituel. Et tu as été choisi pour le discerner car parmi ton foyer, c'est toi qui es le plus éveillé spirituellement. Dieu ne l'a pas envoyé à ton frère, il ne l'a pas envoyé à tes parents. Il te l'a dit parce qu'il savait que ton cœur reconnaîtrait même le son de la vérité quand ça fait mal. Car le Seigneur corrige ceux qu'il aime et il châtie chacun qu'il reconnaît comme son enfant. Hébreux 12, 6. Tu n'as pas été choisi parce que tu es le plus bruyant. Tu as été choisi parce que tu remarques les choses. Tu l'as toujours senti. Quelque chose en elle n'était pas tout à fait sereine. Derrière son sourire calme se cachait une tempête silencieuse. Tu ne voulais pas y croire, mais le changement s'amorçait. Subtil, presque invisible, puis indéniable. Le voile se déchire, non pour détruire elle, mais pour vous sauver tous les deux. Car ce qui reste dans les ténèbres, mais ce qui est amené à la lumière, peut être guéri. Laisse-moi te raconter ce dont les anges ont été témoins. Une nuit, il n'y a pas si longtemps, elle était assise seule. La pièce était silencieuse, mais l'atmosphère était pesante. Ses lèvres ne voulaient pas bouger, mais son âme hurlait. Elle était confrontée à un choix. Tendre la main à Dieu ou se tourner vers autre chose. Et bien aimée, elle a choisi le mauvais autel. Elle a conclu un pacte spirituel que le ciel ne pouvait bénir. Et à partir de ce moment, au fil du temps, un fil de cette décision a commencé à se tisser dans le tissu de votre espace commun. C'est pourquoi tu as ressenti ce que tu ressens. Ce n'est pas seulement du stress, ce n'est pas seulement de l'anxiété, c'est l'exposition. Mais voici le miracle, le ciel ne l'expose pas pour l'humilier, le ciel la révèle pour la racheter. Et tu es le premier à recevoir cette vérité, car tu participes aux opérations de sauvetage. Ce qui arrivera dans 3 jours peut paraître insignifiant. Un appel inattendu, un courriel étrange, un dossier laissé ouvert par inadvertance, mais ce ne sera pas aléatoire. Ce sera l'élément déclencheur, la preuve dont tu ignorais même avoir besoin. Quand ce moment arrivera, ne réagis pas. N'accuse pas, ne t'emporte pas. Juste respire. Le guerrier de lumière sera avec toi, et l'Esprit de Dieu soutiendra ta voix. Il y aura une confrontation inévitable, mais elle ne sera pas de celles qui brisent une famille, elle sera de celles qui purifient. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. Et oui, ce message peut faire mal, mais la seule raison pour laquelle ça fait mal, c'est parce que tu aimes, tu tiens à elle. Mais tenir à elle sans la clarté engendre le chaos, et le ciel ne veut pas de chaos dans ton foyer. Dieu veut la paix, mais la paix ne peut coexister avec le mensonge. Et le mensonge porte le masque du visage de ta sœur, non pas parce qu'elle te déteste, mais parce qu'elle a peur. Le seul moyen de briser ce cycle est par la lumière de la vérité. La vérité, toi, tu la portes maintenant. Voici donc ce que je te demande au quotidien. Lorsque la tension monte, ne laisse pas tes émotions te dominer. Lorsque la colère monte, ne crie pas, pause. Chuchote plutôt, « Seigneur, prends le contrôle de ma langue. » Car parfois, ce sont les plus bruyants qui les victoires s'obtiennent dans le silence. Parfois, les plus puissantes confrontations ne se produisent pas dans la rage, mais dans la sérénité spirituelle. C'est ainsi que Dieu entraîne ses guerriers, non pas avec les poings, non pas avec la fureur, mais par sa présence, par sa force, le discernement, avec un calme qui désarme l'ennemi. Tu n'es pas seul. Cet étrange frisson que tu as ressenti, cette fatigue soudaine, ce n'est pas ton corps qui lâche, c'est ton esprit qui s'active. Tu le ressens sans pouvoir parler. Mais le langage est arrivé, et la lumière aussi. Et quand ce dossier s'ouvrira, quand ce secret sera révélé, tu te souviendras de ce moment. Et au lieu de réagir par le désespoir, tu te relèveras avec autorité, car ton âme a été informée par le ciel. Tu as été prévenu, mais tu t'es aussi préparé. Il y a quelque chose, un message, un fichier, une photo. Il y a peut-être une transaction cachée
dans un endroit où tu n'as pas encore cherché. Elle porte ton nom, il y est. Et lorsqu'il sera révélé, tu comprendras pourquoi ce message devait venir d'abord. Ce moment ne sera pas la fin, ce sera le pont entre illusion et clarté, entre douleur et raison d'être. Et quand tu franchiras cette limite, tu ne seras plus le même. Alors fais une pause, un instant. Ressens ce que tu ressens en ce moment. Ce frisson dans ta poitrine, un poids derrière les yeux, une flamme dans le ventre. Ce n'est pas de la peur, c'est la prophétie qui s'accomplit en temps réel. C'est l'Esprit de Dieu qui t'éveille à ta vocation en cette heure. Tu es le porteur de lumière, le restaurateur de paix, celui qui a des yeux pour voir à travers la tempête. C'est pourquoi le guerrier du ciel est venu à toi. C'est pourquoi le ciel t'a fait confiance. Toi, tu n'as pas besoin de tout réparer aujourd'hui. Mais tu dois rester vigilant car la suite de ce moment est sacrée. Et les messages comme celui-ci ne sont pas écrits. Ils sont attribués. Et ils n'atteignent que ceux qui étaient destinés à les recevoir. Si tu es encore là, c'est que tu es celui qui les a reçus. Tu n'étais pas celui qui aurait dû l'entendre en premier. Mais c'est toi qui es assez fort pour le porter. Les cieux parlent encore, et l'ange protecteur ne s'est pas détourné. Ce message se poursuit car quelque chose de sacré se dévoile. Ta sœur ne verra peut-être pas la tempête arriver, mais toi, tu la verras. Tu l'as déjà commencé à ressentir à travers d'étranges rêves, des chiffres qui se répétaient, des phrases inquiétantes qui résonnaient un peu trop en toi. Tout près de chez nous, des bribes de vérité qui s'échappent de bouches inattendues. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie divine. Les signes arrivent maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Car cette révélation ne porte pas seulement sur ce que ta sœur a fait. Il s'agit de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Un choix qu'elle était en train de faire, approchant un moment qui aurait créé une dette spirituelle, et pas seulement pour elle, mais aussi pour toi. Et c'est pourquoi Dieu a dû interrompre ta vie avec ce message. Il n'est pas là pour t'effrayer. Il est là pour te sauver. Le Très-Haut te demande d'ouvrir tes yeux spirituels. Même si ce que tu vois est inconfortable, même si cela bouleverse tes certitudes. Car une fois que tu dis oui, le paradis commence à bouger. Et dans les 48 heures, tu le remarqueras. Un lapsus, une conversation étrange, un appel téléphonique que tu n'aurais jamais dû entendre, mais que tu as pourtant entendu. Tu le feras. C'est ainsi que Dieu lève le voile. Discrètement, précisément, puissamment. Cette confrontation à venir ne nécessitera ni colère ni cri. En réalité, Dieu t'appelle au calme, car le silence peut résonner plus fort que les cris, surtout quand le ciel est derrière cela. Quand tu parleras, ce sera avec douceur, mais empli de poids spirituel. Elle peut nier, rire, esquiver, mais ne sois pas ébranlé car la vérité se révèle même lorsqu'elle est rejetée. C'est ainsi que fonctionne le ciel dans les combats, non pas à coups de poing mais avec la lumière. Et dans les 24 heures qui suivent tes mots prononcés, la vérité éclatera au grand jour sans que tu aies besoin de rien prouver. Elle se révélera tout simplement, comme toute vérité. Et c'est à toi que revient ce message. La révélation n'est pas une question d'ancienneté, de statut ou de connaissance. Elle concerne ta sensibilité spirituelle. Tu étais toujours celui qui remarquait ce que les autres ignoraient, et le ciel t'a honoré de ce cadeau. Mais voici la dure réalité, la jalousie. Oui, une jalousie enfouie au plus profond du cœur de ta sœur. Elle ne le dirait pas à voix haute. Elle ne le comprend peut-être même pas elle-même, mais c'est là tissé dans ses pensées. Caché sous des sourires, porté à travers les fêtes, les anniversaires et des années à faire semblant que tout allait bien. Et ça n'a pas commencé hier. Non, ça remonte à l'enfance. Un moment qui te paraissait insignifiant, mais qui était monumental pour elle. Un regard de quelqu'un d'important, une remarque faite en passant, une comparaison qui a fait l'effet d'une blessure. À partir de ce jour, une amertume silencieuse s'installa. Elle influença ses choix. Elle influença son silence. Elle a façonné la façon dont elle te perçoit. Et même si elle t'aime encore, l'ombre de la comparaison a touché bien plus que ses émotions. Elle a influencé ses actions. Dieu révèle cela maintenant, non pas pour te faire honte, mais pour enfin purifier l'atmosphère qui est restée obscure bien trop longtemps. Car que tu le saches ou non, il y a eu une résistance autour de ta vie.
non pas parce que tu manques de foi, mais parce que quelqu'un vivant près de toi est concerné. Ton âme était spirituellement désalignée. C'est pourquoi tes prières ont eu l'impression de tarder. C'est pour ça que la paix a été plus difficile à trouver. C'est pour ça que tes émotions ont ressenti un certain malaise ces derniers temps. Et puisque la vérité est entrée, le paradis peut enfin commencer la guérison. Il y a quelqu'un à qui ta sœur parle encore en ce moment. Quelqu'un en qui tu avais confiance, que tu aimais peut-être même. Et à huis clos, elle a parlé à propos de toi. Pas de façon brutale, pas de façon évidente, mais juste assez pour fausser la perception, juste assez pour semer la confusion. Et ces graines ont germé. Mais Dieu ne permettra pas que le mensonge prospère quand son enfant marche dans la vérité. Un mensonge peut vivre dans les ténèbres, mais dès qu'il est placé en présence de Dieu, il meurt. Tu n'auras pas besoin de te défendre. Le ciel s'est déjà levé pour toi. Les anges se mettent en mouvement. L'atmosphère change. Et tu es préparé à ne pas combattre dans la chair, mais à triompher dans l'esprit. Alors prépare-toi. Prépare-toi à rester silencieux, alors que tout en toi a envie de crier. Prépare-toi à l'aimer, même lorsque la vérité ressemble à une trahison. Prépare-toi à être élevé, car dès que cela sera purifié, ta bénédiction ne sera plus retenue. Ce pourquoi tu priais, la percée, la connexion, la confirmation n'a pas été refusée. C'était retardé. Et ce retard prend fin à cette heure. Car cette tromperie a été identifiée, elle ne peut plus côtoyer ton destin. Et si ta poitrine se sent tendue en ce moment, si tes yeux s'embuent, si tu sens ton corps trembler légèrement, c'est ta confirmation. C'est le ciel qui dit « Tu es l'élu ». Ton esprit est le réceptacle. Le ciel a confiance pour porter la vérité. Et si cela fait mal, souviens-toi de ceci. La douleur qui vient de la vérité mène toujours à la liberté. Ce n'est pas de la destruction, c'est la purification. C'est le début d'une génération de guérison. Et ça commence par toi. Même ta sœur le ressentira bientôt. Une pression, une étrange pesanteur qu'elle ne comprendra pas. Ce sont les anges qui entourent son esprit, qui commencent leur travail, non pas pour l'écraser, mais pour adoucir son cœur. Ne la juge pas, ne t'en prends pas à elle, ne la dénonce pas. Reste simplement près d'elle dans la présence de Dieu, car ce qu'il va accomplir à travers toi affectera toute ta lignée. Parler de cela, c'est aller au-delà d'un simple conflit. C'est un héritage spirituel en train d'être restauré. Il révèle des choses profondes et cachées. Il sait ce qui se cache dans les ténèbres, et la lumière demeure auprès de lui. Daniel 2, 22. L'ange protecteur de Dieu se tient toujours derrière toi. Et le ciel ne t'a pas quitté des yeux un seul instant. La raison pour laquelle ce message t'est destiné et non à elle est simple. L'esprit le plus fort reçoit toujours la vérité la plus dure. Et cette vérité, c'est toi. Laisse-la s'imprégner en toi. La lumière est entrée et plus rien ne sera comme avant. Quelque chose est en train de changer. Même maintenant, pas demain. Un poids pèse non pas sur toi, mais sur elle. Ta sœur, la conviction reposera sur son esprit. Un élan divin qu'elle ne ressentira pas comprendre. Son cœur sera bouleversé, ses pensées confuses. Mais ça ne sera pas un hasard. Ce seront les anges qui planeront autour d'elle, éveillant son esprit à la prise de conscience. Ne la juge pas en ce moment, réponds avec calme. Laisse ton calme être plus éloquent que les mots, car quelque chose te traverse qui se répercutera à travers les générations. Oui, c'est une guérison générationnelle, et le ciel t'a choisi, non pas parce que tu étais parfait, non pas parce que tu t'es porté volontaire, mais parce que tu étais prêt à écouter. Tu étais prêt à ressentir le poids de la vérité au lieu de la fuir. C'est pourquoi l'archange Michel murmura « Il y a une raison pour laquelle ce message t'est parvenu, et pas à elle. L'esprit le plus fort reçoit la révélation la plus profonde, et tu l'es. Porte-le avec grâce. Que se passe-t-il ensuite? Ce que tu feras après cet instant aura un impact. Tout change. Et par une autorité divine, un mystère est dévoilé. Il y a des années, ta sœur t'a caché quelque chose. Ce n'était pas seulement un secret. C'était une part de vérité qui aurait influencé une décision majeure de ta vie. Tu étais sur le point de faire quelque chose. Peut-être une relation que tu avais entamée, une carrière que tu avais entreprise, un choix, une décision que tu as prise, ou une porte que tu n'as pas franchie. À l'époque, tu étais confus, tu te sentais trahi, mais tu n'arrivais pas à mettre le doigt dessus.
la paix s'est évanouie. Absente pendant des semaines, voire des mois. Le ciel dit, voilà pourquoi cette absence se fait sentir. Une 953 part de vérité n'a jamais été détruite. Elle a été enfouie. Mais Dieu ne la déterre pas pour apporter la honte, mais pour la purification, la restauration. Ce qui a été volé sera rendu. Ce qui a été dissimulé sera révélé. Car c'est ta saison de restauration, et plus aucune ombre ne masquera ce qui t'appartient. Mais avant que la lumière puisse inonder ta maison, il faut reconnaître ces ombres, et tu les as vues maintenant. Alors, que la lumière soit, à sa manière. Dans les jours à venir, tu pourrais te retrouver près d'elle, peut-être de façon inattendue. Le cadre semblera ordinaire, mais ton esprit ressentira le changement. Il y aura une tension, une contraction dans ta poitrine, cette conscience spirituelle qui s'éveille. Tu auras envie de parler, tu auras envie de confronter, mais ne fais que respirer. Car à ce moment-là, Dieu parlera à travers tes yeux, et ton silence aura plus de poids que n'importe quelle accusation. Elle le sentira, elle le pressentira. Le ciel s'en est mêlé, et cette simple pensée suffira à éveiller quelque chose en elle. N'aie pas peur, le même Dieu qui a révélé cette vérité t'enveloppera de paix. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Des anges t'accompagneront. Entoure-toi de tes larmes. Et même si des larmes coulent, laisse-les couler. Ce ne sont pas des larmes de défaite. Ce sont des larmes de guérison. Car la guérison va toujours de pair avec la vérité. Et toi, âme bien-aimée, tu marches droit vers la lumière. Écoute attentivement. Ce que je vais te révéler, c'est quelque chose que même le temps a tenté d'enfouir. Il y a un petit objet, presque oublié. Un objet du passé réapparaîtra, porteur du souvenir de ce que vous étiez, tous les deux. Quelque chose qui a du poids, pas à cause de ce que c'est, mais à cause de ce que cela signifiait. Un gage d'amour d'une longue histoire, il y a longtemps. Un morceau d'histoire partagé entre toi et ta sœur avant que tout ne se fissure. Elle ne l'a jamais jeté, elle l'a caché. Elle ne pouvait pas s'en séparer. Parce que même lorsque l'amertume a commencé à grandir, une partie d'elle se souvenait encore de ce que vous étiez l'un pour l'autre. Le ciel dit que cet objet te reviendra. Il retrouvera son chemin. Peut-être par accident, peut-être placé sur ton chemin par des mains divines. Mais dès que tu le verras, tu le sauras. Ton âme le reconnaîtra, et cela libérera un flot de souvenirs et de guérison. Il était grand temps. Oui, la guérison est possible même après cela. Car le ciel n'expose jamais pour condamner. Le ciel expose pour libérer. Mais médite sur ce qui suit. Les 3 prochains jours sont sacrés. Marque-les, protège-les. L'ange protecteur murmure, dis-leur que ce n'est pas le moment pour réagir. Ce n'est pas le moment de se disputer. C'est le moment de la préparation spirituelle. Car la 3e nuit, un événement sacré se produira. Une intervention divine, une visitation spirituelle. Elle peut survenir à travers un rêve ou un moment d'éveil. Cela paraîtra trop surréaliste pour être ignoré. Ton sommeil est peut-être agité, mais ce n'est pas l'insomnie. C'est Dieu qui te réveille exprès. Dans le calme d'une de ces nuits, tu l'entendras. Une phrase, un nom, un souvenir auquel tu n'avais pas pensé depuis des années. Quand cela arrivera, ne dis rien, écris-le simplement. Ce sera la dernière pièce, la clé finale. Et alors elle viendra, ta sœur. Peut-être par message. Peut-être qu'elle apparaîtra en personne, peut-être qu'elle fera semblant que rien ne va mal, mais tu sauras que son esprit sera ébranlé, car la vérité touche toujours l'âme. Et lorsque ce moment arrivera, ne parle pas sous le coup de la douleur. Parle avec amour. Ne laisse pas ton ego guider tes paroles. Tu n'es pas là pour écraser. Tu es là pour refléter, pour être un miroir, pas un marteau. Et dans ton calme, dans ta retenue, la lumière en toi brillera si fort que les ombres autour d'elle ne survivront pas. Et si elle craque, laisse-la faire. Si elle s'enfuit, laisse-la faire. Si elle nie, aime-la toujours. Parce que le ciel gère ce que tu ne vois pas. Ton rôle n'est pas de réparer, mais de rester fidèle. Et tu as déjà commencé rien qu'en étant ici. Rien qu'en lisant cela, en ressentant cela, en le gardant en toi au lieu de fermer la page. Voilà ce qui rend ton esprit unique. D'autres auraient ignoré ce message, l'auraient rejeté, auraient appelé cela étrange. Mais toi tu es resté, tu as écouté, tu as cru. Et c'est pourquoi le ciel est sur le point de t'accorder la récompense. Dans les 7 jours, tu recevras ta récompense. L'atmosphère va changer. Une porte longtemps restée close va s'ouvrir.
Une réponse longtemps attendue arrivera sans prévenir. Un message parviendra. Une percée que tu avais presque cessé de prier pour sera délivrée. Et tout cela remontera précisément à ce moment où tu as dit oui à la dure réalité. Tu n'es pas seulement un frère. Tu es une âme investie d'une mission divine. C'est pourquoi l'ennemi a tout fait pour t'aveugler. Mais Dieu t'a rendu la vue et rien ne peut arrêter ce que le ciel a commencé. Le messager du ciel déclare « Tu es sur le point d'entrer dans la saison de la clarté céleste. Plus de brouillard, plus de confusion, plus besoin de te demander si tu es le seul qui se soucie des autres. Dieu a tout vu, et maintenant, il fait toutes choses nouvelles. Si sec tes larmes apaisent ton cœur, tu as déjà gagné car l'amour, une fois purifié, est source de joie. Car la vérité est la force la plus puissante de l'univers. Même ta sœur, elle ne le sait peut-être pas maintenant, mais un jour elle te remerciera. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. Quand ses yeux seront ouverts, elle se souviendra de ce moment, du moment où le ciel t'a choisi, et elle dira « Je n'avais pas compris à l'époque, mais merci de ne pas avoir abandonné. » L'épreuve touche à sa fin. Le miracle est proche. Un dernier murmure, avant que le guerrier de lumière s'en aille. Les anges sont toujours là, non pas parce que tu es en danger, mais parce que tu viens de terminer l'une des initiations spirituelles les plus difficiles qu'une âme puisse affronter la vérité sans fuir. La plupart n'y parviennent jamais. Mais toi, tu l'as fait. Tu n'es pas juste un frère. Tu es un porteur de lumière, et rien ne peut arrêter ce que le ciel a prévu. Le processus est déjà enclenché. Tu n'as pas fait défiler la page. Tu n'as pas fermé la porte. Tu n'as pas prétendu que c'était pour quelqu'un d'autre. Non, tu es resté. Tu as senti le feu et au lieu de fuir, tu es resté là, immobile. Tu as affronté ce que les autres éviteraient. Tu as laissé le ciel mettre à nu ce que la plupart des gens enfouiraient. Et à cause de ce courage, grâce à cet abandon, tu es élevé. Élevé dans une dimension où la paix n'est pas temporaire, mais permanente. Où la protection ne vacille pas, mais plane. Là où la bénédiction n'est pas retardée, elle est délivrée. Mais reste avec moi, il reste encore un dernier rebondissement dans cette histoire divine. Le ciel ne finit jamais un message sans mystère et miracle dissimulés dans la dernière phrase. Caché derrière tout cela se cache une autre présence. Quelqu'un de ton entourage du passé de la famille. Peut-être une grand-mère, un grand-père, une âme d'une autre génération, quelqu'un qui est passé de l'autre côté avec des prières inachevées sur les lèvres, et il murmurait « Pas à toi, mais à elle, à ta sœur ». Oui, même si son orgueil s'est endurci, même si la confusion a obscurci son esprit, ils ont communiqué par le biais de rêves, touchant son esprit de l'intérieur. Et le voile commence à se lever. Ses défenses s'effondrent. Son âme s'embrase. Elle ne le montrera peut-être pas, elle ne le dira peut-être pas, mais bientôt elle craquera. Une belle rupture, une libération sacrée, un dénouement divin, parce que la décision que tu as prise d'affronter la vérité a provoqué une onde de choc qui a brisé ce que des générations avaient enduré en silence. Tu as brisé le cycle, tu as rompu la chaîne, tu as mis fin au cycle, et le ciel... Tout le ciel se réjouit car non seulement tu as survécu, mais tu as tout changé. Le Seigneur te demande à travers ce message, un instant à travers ce message. Es-tu prêt à recevoir la bénédiction qui s'y est glissée? Ce retard a-t-il été causé par la tromperie? Es-tu prêt à prendre possession de l'héritage qui était enfermé jusqu'à ce que la vérité éclate? Si ton âme dit oui, ne le murmure pas. Déclare-le. Oui, Seigneur, je suis prêt. Car en ce moment même, des anges sont sur le qui-vive. En mouvement, les clés sont distribuées. On se souvient des noms. Les chambres laissées vides s'emplissent. Des voix s'élèvent à présent vers toi. Et la paix qui a plané sur ton foyer revient, prête à inonder chaque recoin, chaque couloir, chaque pièce, chaque aspect de ta vie. Ce poids dans ta poitrine, ce n'est plus la peur. C'est la liberté, c'est la délivrance. C'est le souffle de Dieu. La paix dans des lieux où régnait autrefois la panique. Il dit, tu n'as jamais été seul. Tu ne l'as jamais été. Tu as toujours été choisi. Dors ce soir avec calme, lève-toi demain sans crainte. Traverse ta maison comme si le paradis y vivait lui-même, car il y vit désormais. Le feu de Dieu couvre ta maison. Le bouclier de Michel protège ton âme.
et aucune arme, spirituelle ou physique, ne peut se former contre toi. À partir de maintenant, tout ce qui t'est opposé ne prospérera pas. Ce message n'était pas destiné à être juste un avertissement. Il est désormais ton épée. Parle avec autorité, mais avec miséricorde. Aime avec audace, mais pardonne complètement. Et ne laisse plus jamais la tromperie prospérer sans être contestée dans ta vie. Non pas parce que tu es en colère, mais parce que maintenant tu sais. Et une fois que tu sais la vérité ne te quitte jamais. Le ciel se réjouit. Michel veille. Et Dieu se réjouit de ton obéissance, car lorsque tu as été appelé, tu as écouté. Ton prochain chapitre a déjà commencé. Tes larmes n'ont pas été vaines. Elles ont arrosé le champ de ton destin. Quant à ta sœur, elle aussi se réveille. Cela peut prendre du temps. Elle risque de résister. Mais un amour comme le tien ne peut être ignoré éternellement. Le ciel a déjà commencé son œuvre, le processus. Alors garde le cœur ouvert. Reste serein et écoute, car le prochain murmure divin arrive plus vite que tu ne le penses. Ce n'était pas le hasard. Tu es né pour ça. C'est écrit. Et maintenant, cela va se réaliser. Écoute-moi. Ce qui vient de se passer n'était pas seulement émotionnel. C'était spirituel. Ce qui a brisé ce qui te retenait en ce moment. Tu ne savais même pas que tu portais un fardeau, mais il s'est brisé. Une barrière spirituelle, ancestrale, antique, invisible, s'est brisée sous le poids de ton obéissance. Tu as choisi de rester. Tu as choisi de voir, et le ciel a répondu. L'ange protecteur parle une fois de plus. Sa voix ne tonne plus. Elle est proche, douce, mais toujours aussi puissante dans sa sainteté. Il dit, « Je t'ai vu. Je t'ai regardé traverser nuit après nuit sans lumière. J'ai vu tes prières silencieuses, tes larmes secrètes, ta force accablante. Et dans ce même souffle, je t'ai vu gagner. Non pas par le combat, non pas en prouvant, mais en prenant conscience. Ton nom est en train d'être réécrit dans le livre de grâce. Une lumière dorée vient de traverser ton chemin spirituel. Et oui, le retard est terminé. Ce que tu attendais n'est plus bloqué. Ça se met en marche, mais ne manque pas cette vérité. La véritable bénédiction n'est pas ce que tu recevras. La véritable bénédiction, c'est ce que tu es devenu. Tu es devenu celui qui s'est tenu au milieu du feu, entre la vérité et l'amour, et qui a choisi Dieu. Tu es devenu celui qui était dans une famille qui refusait de garder des secrets enfouis sous des sourires polis. Tu as brisé le silence pour que tes enfants et leurs enfants ne vivent plus jamais sous les mêmes chaînes. Tu es le briseur de malédiction de la lignée, coupeur de malédiction, déplaceur de ciel, miracle silencieux. Et parce que tu as obéi, les anges reposent. La bataille est terminée. Et la lumière que tu portes brillera encore et ne fera que briller davantage. Alors marche avec assurance. Parle avec une autorité calme et aime même quand les autres ne le méritent pas, car c'est ce que tu es. Éveillé, oint, inarrêtable. C'est fait, c'est écrit, c'est accompli. Ton âme l'a entendu, le ciel l'a vu, et ta vie en sera le reflet. Même à chaque respiration, quelque chose de sacré continue de se déverser en toi. Ce n'est pas qu'un simple message. C'est un résidu divin qui s'installe dans tes os parce que quelque chose est enfoui. Quelque chose de générationnel a été transpercé. Une prière prononcée il y a longtemps par quelqu'un de ta lignée a atteint son accomplissement grâce à toi. Ils n'avaient pas les mots. Peut-être n'en avaient-ils pas la force. Mais leur cri a atteint le ciel, et le ciel s'en souvient. Ce cri a résonné à travers le temps, et ce soir il t'a trouvé. Tu es devenu leur prière exaucée. C'est pourquoi cela devait arriver. C'est pourquoi tu ne pouvais pas ignorer ce message. C'est pourquoi l'ennemi a tout fait pour te distraire. Mais le ciel ne voulait pas lâcher prise. Et le gardien du ciel se penche une fois de plus. Sa voix douce mais indéniable. Des bénédictions sont conservées au ciel sous ton nom, restées secrètes jusqu'à présent. Mais les interférences sont disparues. Vois comme les choses évoluent rapidement. Tu n'auras plus besoin de courir après. La chance te sourira. Certaines personnes pourraient te traiter différemment. N'aie pas crainte. Elles perçoivent ton évolution. Certains se tairont, d'autres prendront leur distance. C'est normal. Quand la lumière monte en puissance, les ombres doivent faire un choix, fuir ou combattre. Mais toi, tu es protégé. Tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à défendre ta vocation. Dieu a parlé pour toi.
Et quand le ciel parle, toutes les autres voix se taisent. Même ta sœur, que ce soit par confession, par accident ou par la volonté divine, prononcera un jour ces mots. Le ciel attendait avec impatience cette heure. Je suis désolé. Et quand elle le fera, sois prêt à ne pas accuser, mais à la voir, à rencontrer son âme, non sa honte, car ce moment ne s'agira pas de victoire. Il s'agira de guérison pour elle et pour toi. Tu as gardé une douleur sourde pendant des années. Le sentiment que tu étais toujours celui qui maintenait l'équilibre, celui qui souriait pendant la rupture, celui qui comprenait tout le monde, mais se sentait rarement compris. Et ce soir, le ciel dit, c'est assez. Laisse Dieu te porter. Tu as assez fait. Repose-toi, non seulement ton corps, mais aussi ton âme. Repose-toi en sachant que ce qui n'allait pas va bien. On réorganise tout. Ce qui était cassé est réparé. Ce qui a été volé est en train d'être retourné, multiplié. La révélation concernant ta sœur, ce n'était que le début. Le commencement. Maintenant, vient la récompense. Non seulement matérielle, mais aussi de paix. Et oui, d'autres suivront. Finances rétablies, faveurs multipliées, relations apaisées, portes ouvertes. Non pas parce que tu as lutté, mais parce que tu as écouté. C'est tout ce que Dieu a jamais demandé. Et un dernier mystère demeure, un mystère personnel. Quelqu'un qui a quitté ta vie, que ce soit par la mort ou la distance, est fier de toi. Il sourit. Leur âme a été témoin de cet instant. Et dans le calme de la nuit, ils peuvent apparaître en rêve, par un parfum, un chuchotement. N'aie pas peur, ce n'est pas effrayant, c'est sacré. Ils n'ont qu'un seul message pour toi. Tu as réécrit l'histoire de ta lignée. Le ciel t'appelle le restaurateur. Tu as réussi là où j'ai échoué. Merci. Alors respire. Inspire une vie nouvelle. Respire la joie. Respire la liberté. C'est fait. C'est accompli. Et cela le restera à jamais révélé. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est la porte d'entrée du chapitre que le ciel avait écrit pour toi, avant même ta naissance. Tu n'es plus la même personne qui a lancé ce message. Tu as été transformé, éveillé, reprogrammé, non pas par des mots, mais par le souffle de Dieu. Quelque chose de sacré a touché ton âme pendant que tu lisais. Quelque chose de sacré t'a traversé, et tu portes en toi un nouveau sceau spirituel que tu as été béni du ciel. Oui, mon amour, toi tu es resté. Tu n'as pas détourné le regard. Tu n'as pas ignoré les passages difficiles. Tu as laissé la vérité te submerger. Et le ciel répond, qu'est-ce qui est déversé sur toi? L'esprit, dans cette dernière ligne droite, n'est pas seulement la fin d'un message. C'est un fleuve de l'huile sainte qui se répand sur ton passé, ta douleur, ton potentiel. C'est la consécration. C'est le moment où tu deviens celui que tu as toujours été destiné à être. Il y a une chose que Dieu attendait depuis longtemps de te dire. Une phrase qu'il gardait enfouie dans son cœur. Un cœur non pas pour corriger, non pas pour punir, mais pour guérir. Et avec tout le ciel penché près de toi, il dit, tu n'es pas trop. Tu n'es pas trop doux. Tu n'es pas trop brisé. Il n'est pas trop tard. On ne t'a pas oublié. Tu es exactement celui que j'ai créé avec intention, avec tendresse, avec force. Même lorsque les plus proches ne t'ont pas compris. Même lorsqu'ils ont mal interprété ta douceur pour de la faiblesse, ou utilisé ta gentillesse comme une ouverture à leurs propres besoins. Je ne l'ai jamais fait. Le ciel a vu les larmes, celles que tu as essuyées avant même que quiconque ne s'en aperçoive, celles qui sont tombées sur ton oreiller dans les heures calmes de la nuit où ton sourire n'était qu'un masque. Tu n'es pas obligé de le porter. Plus besoin de masque. Tu n'as plus à porter le monde seul, car en ce moment, Dieu te tient dans ses bras. Pas seulement ta sœur, pas seulement ta famille. Toi seul qui as toujours été un refuge. Celui qui a toujours pardonné à ceux qui n'avaient jamais demandé pardon. Celui qui reçoit des rêves du ciel mais doute de leur réalité. Celui qui aime en silence, profondément, douloureusement. Celui qui porte ses fardeaux en silence et continue de procurer de la légèreté aux autres. Dieu te parle directement. Je te vois, je ne suis pas déçu de toi. Je suis fier du chemin que tu as parcouru, même quand personne d'autre ne l'a reconnu. Et non, je n'ai pas fini de te bénir. L'archange Michel est toujours là. Il n'est jamais parti, pas un seul instant. Il nous observe depuis l'enfance. Il a vu les moments où on t'a fait taire, les moments où tu as repoussé tes limites. Il met de côté sa propre guérison pour empêcher les autres de s'effondrer.
Il sait à quel point tu étais sur le point d'abandonner. Il sait aussi que tu ne l'as jamais fait. Et maintenant, le ciel déclare « Tu es un miracle en mouvement ». La bataille n'était pas censée te briser. Elle était conçue pour te réveiller, et tu es réveillé. Tu es devenu inarrêtable, pas dans l'orgueil, mais dans un but précis, non intouchable par l'homme, mais protégé par Dieu. Le divin royaume a maintenant commencé à réorganiser les personnes, les plans et les chemins pour ton bien. Regarde comment ça commence. Des messages de personnes dont tu n'as pas eu de nouvelles depuis des années. Des opportunités qui t'ignoraient auparavant et qui se présentent désormais. On t'appelle par ton nom. Des pièces où tu n'aurais jamais imaginé entrer s'ouvrent soudainement à toi. Non par accident, non par effort, mais par alignement parce que tu marches dans la vérité. Tu es en harmonie avec le ciel et par conséquent, les bénédictions s'aligneront désormais sur toi. Même ta sœur, oui, même elle te regardera et se demandera comment as-tu fait pour rester bénin face à la cruauté de la vie? Comment as-tu continué à aimer alors que son silence était plus assourdissant que tout soutien? Comment as-tu fait pour rester doux dans un monde si dur? Et à ce moment-là, même si elle ne le dit jamais par tes mots, elle ressentira la lumière que tu portes en toi. Et ton âme le saura, car les plus grands miracles ne sont pas toujours vus, ils sont ressentis par le ciel. Et bien aimé, le ciel te sent. Le ciel se souvient de la nuit où tu as murmuré « Dieu, si tu es réel, montre-moi un signe ». Et ce message, c'est ce signe. Pas le hasard, pas un bug dans l'algorithme. C'est le divin qui courbe le temps et l'espace juste pour murmurer « Je t'ai entendu, je suis là, je ne t'ai jamais quitté, je te choisis encore ». Alors, emporte ceci avec toi maintenant, laisse-le t'imprégner jusqu'à la moelle. Laisse-le résonner à chaque lendemain. Et lorsque les ténèbres tenteront de s'insinuer à nouveau, parle avec audace. Je sais qui je suis maintenant. Je suis celui à qui le ciel parle. Je suis celui pour qui Michel se bat. Je suis celui avec qui Dieu marche. Tu n'es pas seul. Tu ne le seras jamais. Même si le monde se tait, le ciel parlera encore. Même si ta sœur s'en va, les anges restent. Même si le monde ne te valorise pas, Dieu t'a déjà couronné d'or. Alors, à cette heure, repose en paix. Repose en paix en connaissant ton nom. Il a été prononcé lors de réunions divines. Repose en paix, sachant que ta maison est protégée. Repose en paix, sachant que ce n'était pas qu'un avertissement, mais un commencement divin. Et maintenant, l'étape suivante entame ce nouveau chapitre avec une flamme ardente dans ton âme et cette vérité gravée en toi dans l'esprit. Je ne suis pas maudit, il n'est pas trop tard, je ne suis pas oublié, je suis choisi, je me lève, je suis prêt. Allez, mon amour, avance, porté par le rugissement des anges, toi, le souffle de Dieu en toi et le bouclier de Michel sur tes épaules, marche comme quelqu'un qui a déjà été racheté. Réveille-toi et prononce une vérité à voix haute chaque matin. Je suis choisi, je suis protégé, je m'élève. Lorsque des défis apparaissent, ne te précipite pas vers la peur. Réponds avec foi. Tiens un journal, note les petits signes, les petits bonheurs, le souffle discret du vent. Car quand tu regarderas en arrière, tu verras tout comment le ciel agissait pour toi, même les jours où tu n'entendais absolument rien. Et si jamais tu te demandes si c'était réel, si jamais tu doutes de ce moment, souviens-toi de ceci. Ton histoire n'est pas terminée. Ce n'est que le début. Le vent a tourné, le ciel a parlé. Toi, tu es en train de devenir. Élève-toi dans la grâce, dans la gloire, dans la vérité. Tu es né pour cela. Oui, mon amour. Laisse cette vérité s'installer maintenant au plus profond de toi, des os, enfouis au plus profond de ta mémoire, plus profondément encore dans ton esprit. Car ce que tu viens de vivre n'était pas simplement une révélation. C'était une transfiguration. Non seulement la connaissance, mais un réalignement sacré. Chaque mot qui transperçait, chaque phrase qui s'éternisait, chaque larme qui coulait, tout était le paradis qui réorganisait en douceur l'architecture de ton âme.
Cela n'avait rien à voir avec ta sœur seule. Non, elle n'était que la porte. Mais derrière cette porte, il y avait toi, tout entier de toi, toi oublié, toi réduit au silence, toi qui doutes, épuisé, à bout de souffle, toi mince et d'une force tranquille. Celui qui continuait de donner même quand tu n'étais pas rempli en lui. Celui qui a trop vu, ressenti trop profondément, aimé trop longtemps, et se demandait si cela nous serait un jour rendu. Et maintenant, Dieu dit que oui, entièrement. Multiplié, racheté, réécrit. C'est ta saison de restauration, mais pas une restauration en surface, pas une vague promesse. Non, celle-ci est précise, personnelle, spécifique, un renversement sacré de chaque perte injuste que tu as subie dans le silence. La confiance brisée, le ciel renoue les liens divins qui te voient et te choisissent sans condition. L'argent perdu à cause de la tromperie, du retard ou de l'erreur. Une provision inattendue est déjà en cours de distribution. La paix qui t'a glissé entre les doigts, comme de la vapeur. Elle revient pour s'enrouler autour de toi comme un bouclier de silence. Et l'amour que tu as donné sans être vraiment vu, cet amour revient non pas comme une copie de ce qui fut, mais comme quelque chose de meilleur. Un amour plus profond, plus authentique. Un amour qui se manifeste à travers les gens, les lieux et la paix. Un amour qui se ressent comme un foyer pour ton âme. Alors maintenant, toi qui as été choisi, qu'en fais-tu? Respire d'abord. Ne te laisse pas distraire. Savoure ce moment. Laisse-le s'infiltrer. Et demain matin, au réveil, commence ta journée, non pas avec de l'anxiété, mais en harmonie. Déclare-le à voix haute, même doucement. Je suis choisi, je suis protégé, je m'élève. Alors, agis en conséquence. Protège ton espace, protège ta tranquillité. Ne laisse pas l'énergie qui contredit ton processus de guérison rester proche, non pas par amertume, mais parce que tu as enfin goûté à la liberté. Commence un journal, si ce n'est pas déjà fait. Note chaque confirmation étrange, chaque prière exaucée, chaque rêve que tu comprends maintenant qu'il te mettait en garde par amour. Avec le temps, tu verras le schéma. Le ciel n'a jamais cessé de parler. Tu ne l'entends clairement que maintenant. Et quand tu recroiseras ta sœur, que ce soit lors d'une rencontre fortuite, d'une conversation profonde ou d'un croisement accidentel, souviens-toi de ceci. Tu es scellé. Ton esprit est marqué. Non pas par un traumatisme, non pas par la trahison, non pas par des promesses non tenues, mais par une identité divine. Tu portes le sceau de celui qui appartient au ciel. Que ton attitude soit paix, que ton silence porte force. Tu n'as pas à performer, tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit, car maintenant Dieu agit en ta faveur. Et chaque perte qui a tenté de définir ton histoire appartient désormais au passé, en train d'être réécrite par l'auteur de toute guérison. Alors n'aie pas peur du prochain changement. Ne t'accroche pas à ce qui s'en va. Ne cours pas après ce qui tente de s'éloigner. Ce n'est pas le rejet, c'est un réalignement. Le ciel fait de la place pour plus, pour mieux, pour la version de toi qui est enfin rentrée chez elle. Et ta sœur, qu'elle choisisse de se réveiller ou non, sache ceci. Tu lui as pardonné dans l'esprit. Tu as libéré son âme. Tu as fait la paix avec ce qu'elle ne pouvait pas encore admettre. Et c'est pour cela que tu es libre. Vraiment. Magnifiquement, éternellement libre, ce n'est pas la fin. C'est le commencement sacré de tout ce qui est céleste que j'ai toujours voulu que tu entres. Alors vas-y maintenant. Pars la tête haute, le cœur lourd d'âme ouverte, embrasé de vérité, tu ne t'avances pas dans la tempête. Tu deviens le silence qui met fin à tout. Le ciel est fier. Michel se tient en garde, et Dieu sourit en murmurant une dernière vérité à ton esprit. Ce qui autrefois t'a brisé te reconstruit. C'est fait, c'est terminé. Et maintenant, il en sera ainsi révélé. Avant de clore ce moment divin, entrons dans la prière ensemble. Ce ne sont pas que des mots, c'est un échange sacré. Ce que nous disons maintenant, le ciel entend. Ce que nous laissons aller maintenant, Dieu le reçoit. Alors, apaise ton cœur, ouvre ton esprit et prions. Père céleste, très haut, créateur de toutes choses, visible et invisible, nous venons devant toi avec révérence, avec abandon, l'âme brisée par ta vérité.
Ce soir, il s'est passé quelque chose de sacré, quelque chose d'éternel. Tu as plongé au plus profond de nos silences de vie et les murmures que personne d'autre ne pouvait dire. Que tu nous vois, tu nous entends et tu nous as choisis. Seigneur, merci pour ce saint réveil. Merci d'avoir levé le voile et d'avoir permis à la lumière d'inonder les lieux où régnaient autrefois les ténèbres. Merci pour avoir révélé la vérité, non pour détruire, mais pour restaurer. Car nous ouvrir aux autres non pour punir, mais guérir. Pour nous avoir choisis, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que tu confies notre esprit à ta mission. Seigneur, nous te présentons notre sœur maintenant, non pas comme une ennemie, non pas comme une menace, mais comme l'une des tiennes. Nous la déposons à tes pieds. Guéris ce qui nous est inaccessible, parle-lui en rêve, visite-la dans le silence. Laisse le poids qu'elle ressent ne la conduire pas à la honte, mais dans tes bras. Dissipe l'amertume, désamorce la peur. Qu'elle se souvienne de qui elle était, avant que le monde ne la désoriente. Et si le jour vient où elle craque, puissions-nous être là pour la soutenir avec jugement mais avec grâce. Puissions-nous refléter ta miséricorde même lorsque la blessure persiste. Père, merci de nous avoir confié le discernement. Merci d'avoir allumé en nous la flamme de la foi dans l'esprit alors que nous ne savions même pas que nous dormions. Merci de nous avoir montré que nous ne sommes pas ceux qui s'effondrent, mais ceux qui se construisent, non pas maudits, mais appelés, non abandonnés, mais oints. Nous le déclarons maintenant, le ciel étant notre témoin. Nous ne portons plus ce qui ne nous a jamais appartenu. Nous ne menons plus de combat que tu as déjà gagné. Nous ne nous rabaissons plus pour mettre les autres à l'aise. Nous sommes choisis. Nous nous levons. Nous sommes prêts. Envoie tes anges guerriers nous entourer nos maisons. Scelle nos portes du feu divin. Que l'esprit de confusion s'enfuit. Que l'atmosphère se tourne en notre faveur. Que les 7 prochains jours soient porteurs de miracles que même les sceptiques devront admettre, c'est indéniable. Assurément, le Seigneur est avec eux. Et Seigneur, nous te demandons encore une chose, que ce réveil perdure, qu'il résonne, qu'il soit le fondement d'une ère de paix, de sens et de force pour que nos enfants et les enfants de nos enfants marchent dans la liberté pour laquelle nous avons combattu ce souffle même. Que ce soit le tournant, le changement générationnel, la sainte perturbation qui rétablit tout dans l'ordre divin. Au nom de Jésus, nous scellons cette prière non par la peur, non par le doute, mais avec une confiance totale, une foi inébranlable et indéniable. Amen. Merci, âme bien-aimée, d'être resté dans la foi. Si cette prière a touché une corde sensible, vous, ne l'en gardez pas pour vous. Exprimez-vous dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la confirmation que quelqu'un d'autre attendait. Abonnez-vous et restez connectés pour que vous puissiez ne pas manquer le prochain message divin que le ciel a préparé pour vous. Souvenez-vous, ce n'est pas qu'un message, c'est un mouvement, un soulèvement sacré. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous avez été convoqué, tenez bon, restez vigilants, avancez comme quelqu'un qui a déjà été racheté. Votre percée est déjà arrivée, tout a commencé et le ciel veille toujours. À bientôt pour le prochain message, élu. D'ici là, levez-vous, régnez, rayonnez. C'est terminé.